Après avoir passé presque 2 mois en Thaïlande, nous avons sélectionné les meilleures activités à faire sur place. On commence par un incontournable, le Temple Blanc de Chiang Rai. L'entrée coûte 100 bahts par personne et il ouvre à 8h. Nous sommes arrivés 30 minutes avant l'ouverture pour profiter du temple avec moins de monde. C'est un temple très connu en Thaïlande et il est très fréquenté, autant par les touristes que par les locaux. On a été bluffés par les détails des sculptures et tous ces petits miroirs qui font des jeux de lumière incroyables. Le complexe est grand et on peut facilement y passer plusieurs heures. On a apprécié prendre notre temps sur place pour observer chaque détail. Nous avons également pu visiter une grotte des artistes qui est très bien aménagée pour 50 bahts par personne et un temple doré. Koh Yao Noi, ça a été la bonne surprise et notre coup de cœur de notre voyage en Thaïlande. On a loué un scooter et on a arpenté les petites routes de l'île à la recherche de petits coins perdus. Ici, le sentiment de liberté est total. L'île n'est pas très touristique et on se balade en ne croisant presque personne. Les principales activités sont admirer les levées et couchers de soleil, profiter de la plage et se faire masser. Sur Koh Yao Noi, le mot d'ordre est détente. On profite d'un mode de vie à la cool et on adore ça. L'île est facilement accessible en speedboat depuis Phuket. L'ancien Siam a été la dernière visite de notre voyage en Thaïlande et c'est aussi celle qui nous a le plus impressionné. L'entrée coûte 700 bahts par personne et est accessible depuis Bangkok en 1 heure avec un Bolt. L'ancien Siam est un musée à ciel ouvert où on peut découvrir des reproductions d'anciens temples thaïlandais, cambodgiens et chinois datant de l'époque du Siam. Il y a aussi des créations de bâtiments uniques qui font toute la beauté et l'originalité du parc. Sur place, il y a une partie restauration proche de la zone du marché flottant avec des prix abordables. Le parc met à disposition des vélos un peu vieillots, mais qui font largement l'affaire pour se déplacer facilement dans le parc. L'ancien Siam est vraiment très grand, on déconseille de le faire à pied car on a mis 5 heures à en faire le tour avec les vélos en visitant chaque partie. On a visité le Garden of Reeds de Chiang Rai, un peu par hasard en fouillant sur Google Maps, et on a vu que l'entrée du jardin était gratuite. On a été agréablement surpris par la qualité du jardin, avec toutes les fleurs magnifiques et les superbes statues et sculptures qui ont été construites. On fait vite le tour car il n'est pas très grand, mais on a trouvé que la visite valait vraiment le coup. Chaque année, il y a un festival des fleurs qui a lieu. On imagine que ça doit rendre le lieu encore plus beau, mais nous n'y étions pas à la bonne période. Le Big Buddha est un peu excentré de Phuket, mais facilement accessible en Bolt pour 200 bahts et l'entrée est gratuite. On déconseille de s'y rendre en scooter car la route est sinueuse avec de grosses montées. On est arrivé vers 7h30 et le lieu était presque vide. On a été impressionné par l'immensité du Bouddha. Il faudra monter quelques escaliers pour arriver à ses pieds, mais rien d'insurmontable. Une fois en haut, on a vu beaucoup de petits singes qui n'hésitaient pas à piquer les affaires des visiteurs et à leur monter dessus. On s'est contenté de les observer à distance. Nous nous sommes rendus au Big Buddha avec les épaules et jambes couvertes.
Nous rappelons que c'est un lieu de culte pour les Thaïlandais. Beaucoup de personnes se sont faites sortir du lieu car leur tenue n'était pas appropriée. L'entrée au parc national d'Erawan coûte 300 bahts par personne. Il est accessible depuis Kanchanaburi avec un bus local à prendre à la gare. Le trajet dure 1h30 et le premier bus est à 8h30. Le parc national est composé de cascades qui sont sur 7 niveaux. Il faudra donc marcher et monter pas mal d'escaliers pour atteindre le dernier niveau. Les sentiers sont bien aménagés et les cascades superbes. Nos préférées sont celles des niveaux 5 et 6. Il est possible de s'y baigner, mais il faut louer un gilet de sauvetage à l'entrée du parc. Le Wat Phralat se situe dans une forêt proche de Chiang Mai, sur la route menant au Doi Suthep. L'entrée est gratuite et le temple ouvre à 6h. Il est accessible en taxibus ou en Bolt. On a opté pour la deuxième option car moins cher. On a trouvé ce temple magnifique avec énormément de végétation autour, forêt et cascades. Il y a plusieurs temples et points de vue à voir sur place. La balade était vraiment agréable, on avait l'impression d'être des petits aventuriers tout droit sortis d'un film. Le Wat Bantam est situé à Kanchanaburi et est gratuit. On y est allé en scooter qu'on a loué directement au centre-ville. En arrivant sur place, on a tout de suite été émerveillé par l'architecture du lieu avec ses escaliers menant dans la tête d'un dragon géant. Nous n'avons jamais vu d'endroit semblable auparavant. Il faudra monter pas mal de marches avant d'arriver au temple qui se situe dans la montagne. De là-haut, on a une superbe vue sur la ville. Ce temple se situe à Ayutthaya et l'entrée coûte 50 bahts. Le temple est un peu excentré du centre-ville, mais très connu donc nous y sommes arrivés avant son ouverture, qui est à 8h, et il n'y avait pas grand monde sur place. Il n'est plus possible de se rendre à l'intérieur du bâtiment central, mais on peut s'approcher au plus près des ruines et des Bouddhas. Le temple est très bien conservé, et c'est le plus beau qu'on ait vu à Ayutthaya. Phra Nong est une plage avec une grotte accessible en prenant un bateau d'Ao Nang à Railay Beach. Les billets sont à prendre dans un petit kiosque à côté de la plage.
Il y a des long-tails qui partent régulièrement et le trajet coûte 200 bahts pour l'aller-retour. Une fois arrivé à Rayleigh, il nous a fallu 10 minutes de marche pour rejoindre Franong. Tout est très bien indiqué sur place. La plage est superbe avec des eaux turquoises, mais pour nous, le plus bel endroit est la grotte de la Princesse qui offre une vue sur l'eau et les falaises d'en face. C'est une plage très touristique, alors ne vous attendez pas à y être seul. En visitant Bangkok, on n'avait qu'une envie, c'était de prendre un peu de hauteur pour admirer l'immensité de la ville. On s'est rendu au 62e étage du Red Sky Bar qui est situé dans le centre commercial Central World. On y est allé vers 16h pour profiter de la vue de jour, au coucher du soleil et de nuit avec les illuminations de la ville à partir de 19h. On a pris des cocktails sur place qui sont quand même chers par rapport au coût de la vie en Thaïlande, environ 14€ par verre. Le parc royal Rajapruek se situe au sud de la ville de Chiang Mai et l'entrée coûte 200 bahts par personne. Nous nous y sommes rendus à 8h pour l'ouverture et il n'y avait personne. On a passé 4 heures à se balader dans ce très grand parc de 80 hectares. Dedans, on y trouve un pavillon royal, de nombreux jardins de roses, d'orchidées et d'autres fleurs, et également des reconstitutions de villes à travers le monde. Pour le visiter, des navettes sont mises en service et gratuites. Elles déposent les visiteurs au point d'intérêt du parc. C'était très agréable de s'y balader et d'en découvrir chaque recoin. On s'est rendu au Silver Temple de Chiang Mai à son ouverture à 7h et l'entrée nous a coûté 50 bahts par personne. On a été impressionné par le calme du lieu et toute l'argenterie qui recouvre le temple. L'intérieur du temple n'est accessible qu'aux hommes car d'après une ancienne croyance, le Silver Temple pourrait se détériorer si une femme y entrait et elle pourrait se mettre en danger. Ce Bouddha se situe à Chiang Rai et l'entrée est gratuite. Le temple ouvre officiellement à 7h, mais on a pu y accéder avant pour admirer le lever du soleil, car il n'y a pas vraiment d'entrée. La statue centrale était vraiment très belle et impressionnante par sa taille. Il est possible de monter au niveau de sa tête pour avoir un point de vue sur la végétation et la ville, mais c'était fermé lorsque nous y sommes allés. Le temple de la grotte du Tigre se situe dans la province de Krabi et est accessible depuis Ao Nang en 20 minutes de scooter environ. L'entrée est gratuite. On a chaussé nos meilleures baskets et on a pris notre courage à deux mains pour gravir les 1260 marches qui mènent au temple.
La montée est assez difficile car il y a peu d'ombre et beaucoup de marches nous arrivaient aux genoux. Ça vaut quand même le coup de faire l'effort car depuis le temple, on a une magnifique vue sur les montagnes aux alentours. Le temple bleu se situe à Chiang Rai et l'entrée est gratuite. Il ouvre assez tôt, à 7h, mais il est très visité. Nous sommes arrivés à l'ouverture, mais dès 7h30, des bus touristiques arrivaient en masse sur le parking. Le temple bleu est très impressionnant par sa couleur et sa structure qui change des autres temples qu'on a pu voir en Thaïlande. Il y a plusieurs parties à visiter, dont un musée qui explique l'histoire de ce temple assez récent. Le seul bémol de ce lieu est son emplacement qui ne le met pas forcément en valeur au milieu d'un parking avec des immeubles autour. Malgré ça, on trouve quand même que la visite vaut le coup lors d'un séjour à Chiang Rai. Globalement, on a bien mangé en Thaïlande, même si après presque 2 mois sur place, on a fini par se lasser. On peut très bien manger, et pour pas cher, dans les petits restaurants locaux. Par contre, les spécialités étrangères, comme les restaurants indiens, italiens, japonais, etc., sont vraiment plus chers. On a testé plusieurs fois les night markets, et nous n'avons pas trouvé ça extraordinaire. Il y a souvent beaucoup de stands, mais la plupart vendent la même chose, et c'est plus cher que dans les petits restaurants locaux. On y va surtout pour l'ambiance, plutôt que pour bien manger.
Pour la partie transport, le scooter a été notre acolyte principal durant ce voyage en Thaïlande. Dès qu'on en a eu l'occasion, on l'a pris pour se déplacer, même si c'était beaucoup plus simple sur les îles comme Koh Yao Noi par exemple. Dans certaines villes, ça nous a paru quand même pas mal dangereux. Krabi était l'endroit où on s'est senti le moins en sécurité sur les routes. Sinon, lorsqu'on ne prenait pas de scooter, on utilisait quasiment tout le temps Bolt, qui est le service de taxi avec des particuliers. On a préféré Bolt à Grab car c'était globalement moins cher. Pour se déplacer entre les villes, on a opté pour des bus de nuit car c'est le moyen le moins cher pour faire de longues distances. On a trouvé ça plus confortable que ce qu'on imaginait. Par contre, sur des trajets de 12-13 heures, il est arrivé qu'on n'ait aucun arrêt pour aller aux toilettes. Au global, on a trouvé ça très facile de se déplacer en Thaïlande car il y a quasiment toujours plusieurs options possibles pour se rendre à un endroit. Petite astuce, réservez plutôt vos trajets directement sur place car ça coûte généralement moins cher qu'en ligne sur 12Go Asia. Pour commencer, on peut dire qu'étonnamment on a préféré le sud du pays, en particulier les endroits peu touristiques comme Koh Yao Noi. Le nord est très intéressant au niveau culturel, mais les villes nous ont moins marqué que les îles. Au niveau des dépenses, on a pu se faire plaisir puisque c'est un pays vraiment pas cher. On peut bien manger très facilement, même avec un budget restreint. Un aspect qui a été difficile pour nous à supporter, c'est la météo, puisqu'il a fait très chaud et humide en janvier et février, au point qu'il était parfois difficile de passer la journée dehors. En revanche, au niveau des paysages, on a vu des endroits vraiment magnifiques qu'on n'est pas prêt d'oublier. Les temples sont incroyablement beaux, même s'il y en a vraiment beaucoup à visiter et que ça peut paraître redondant au bout d'un moment. En gros, la Thaïlande a été une bonne surprise pour nous, et si on devait refaire notre itinéraire, on passerait finalement plus de temps dans la partie sud du pays. On vous conseille donc de visiter la Thaïlande, mais d'essayer de trouver des îles pas trop touristiques pour vraiment apprécier votre voyage, sans oublier de vous rendre dans des villes culturellement intéressantes comme Chiang Rai et Bangkok.